vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Apprenez à partager car vous êtes des partages de l'amour divin. Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur Calice Evolution, le berger beau. Tcha, tcha. À présent, nous sommes devant vous pour un nouveau numéro très important. Et si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi, surtout cliquez sur la cloche de notification. Et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Evolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Alors à présent, nous sommes devant vous parler des blocages de la vie, ses causes et la solution. Les blocages de la vie. Ces blocages peuvent venir de tous les côtés. On ne pourra pas accuser X et on ne pourra pas également accuser Y. Mais on doit accuser simplement la personne qui traverse une situation de blocage. Si vous traversez un problème que vous n'avez pas la connaissance de ce problème, ça veut dire que vous êtes un ignorant de ce problème. Ou simplement un ignorant à votre propre vie. Il faut toujours chercher à se maîtriser, surtout à savoir à maîtriser ce qui nous arrive au quotidien. Ce n'est pas forcément à tout prix de connaître nécessairement le problème qu'on traverse. Parce qu'il y a certains problèmes physiques ou santé physique qui dépassent le niveau des médecins. Ils font des analyses sur analyse, mais ils n'ont jamais gain de cause à cette situation. La preuve, jusqu'à aujourd'hui, le sida n'a pas encore un médicament fiable. Ça agit des calmants. Jusqu'à aujourd'hui, le coronavirus avec beaucoup d'autres maladies n'ont pas encore une solution adéquate. C'est comme ça également sur le plan spirituel. Il y a beaucoup de situations qui se présentent et on essaye toujours de chercher à maîtriser, à connaître. Mais si toi en tant qu'être humain qui traverse une situation et qui ne veut pas du tout apprendre à fouiller, à chercher, à connaître ce problème et que tu te dis bon, c'est le fruit du hasard, c'est le fruit de la sorcellerie et tout, que tu ne comptes pas accuser, le problème va s'amplifier jusqu'à ce que ça peut te coûter la vie. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Si vous avez une situation, faites l'effort de chercher à trouver une solution à cette situation. On ne croise pas les bras en disant que bon, ce problème, je ne sais pas comment faire. Non, chers amis, chaque jour que Dieu fait, tu dois toujours en train de chercher solution à ton problème. Aujourd'hui, plusieurs traversent des situations de blocage. Rien n'avance dans leur vie. Ils touchent n'importe quelle chose, ça ne triomphe pas. Quel que soit ce qu'ils touchent dans leur vie, ça n'avance pas, chers amis. Mais qu'est-ce qu'est la base? Il faudrait qu'ils cherchent à maîtriser. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il faudrait qu'ils cherchent à savoir. Mais ne cherchez pas le problème ailleurs. Quand vous avez un problème, il faut d'abord chercher le problème en vous-même d'abord. Ce n'est pas ce que je mange par hasard, ou ce n'est pas mes collaborations, surtout avec les hommes ou avec les femmes, c'est-à-dire mes amis, ou mes relations avec mes conjointes. Cherchez à connaître, est-ce que votre entourage, est-ce que le milieu dans lequel vous vivez, est-ce que c'est un milieu idéal à votre vie. Cherchez à savoir, est-ce que vous-même, il n'y a pas des choses que vos parents ont fait, qui aujourd'hui deviennent des retombées négatives sur vous. Il faut fouiller d'abord dans sa propre vie, avant de chercher à chercher la solution sur le plan externe. Et pour fouiller, chers amis, je vous le dis toujours, celui qui n'est pas concentré ne pourra jamais comprendre les situations. Seule la concentration pourra t'aider à mieux s'adapter à toute situation qui se présente à vous. Et comment il faut se concentrer, chers amis?
il faut se remettre en cause et fouiller sa vie. Maintenant, de telle période à telle période, je me sentais très bien. Mais pourquoi de telle période à cette période-ci, toutes mes activités tombent? Maintenant, dans cette période, il faut chercher à voir quelles sont les nouvelles relations que tu as. Quels sont les nouveaux comportements que tu t'adoptes. Quels sont. Il faut chercher à maîtriser, cher ami. C'est de ça il s'agit. Il y a plusieurs. Il s'écarte de cette réalité. Et il commence par accuser la sorcellerie alors que on peut bien beau accuser la sorcellerie. Mais tant que toi-même tu ne te maîtrises pas spirituellement, tu peux beau accuser la sorcellerie et ne pas avoir une solution à ton problème. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Plusieurs ont fui la famille, ont fui le village, ils ont fui leur pays natal et ils se sont logés ailleurs. Malgré ça, les problèmes s'amplifient au jour le jour. Pourquoi c'est comme ça, cher ami? C'est parce que le problème a déjà pris possession à ta vie. Et la situation de blocage qui se présente à des gens, ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Mais les apports de solutions que les médecins vous apportent, si vous avez des santé physiques, c'est-à-dire la santé physique qui n'est pas en bon terme, c'est-à-dire qui est défaillante. La santé physique est en défaillante ou bien en défaillance. C'est comme ça aussi sur le plan spirituel, cher ami. On essaie toujours de vous apporter des apports de solutions. Et pour apporter des apports de solutions à quelqu'un qui traverse une situation de blocage, il faudrait que la personne elle-même se remet en cause et que la personne accepte la guérison. Il y a plusieurs, ils dépendent des millions partout, mais ils n'acceptent pas la guérison. Et pour accepter la guérison, il faut créer des espaces spirituels dans sa propre vie. Il faut créer des espaces spirituels dans sa propre vie. C'est de ça qu'il s'agit, chers amis. En créant ces espaces spirituels de guérison dans sa propre vie, c'est là que vous allez accueillir la solution à ce problème. Tu peux beau dépenser des millions, mais si tu n'es pas encore en mesure d'accepter l'espace de guérison, ou bien tu n'as pas encore l'espace dans ta vie pour accepter la guérison, on peut beau faire des efforts, tu n'auras pas la guérison. Il y a d'autres personnes, déjà à l'entame du processus qui doit les aider à trouver une solution. Déjà à l'entame, ils commencent par douter. Ils commencent par douter, ils commencent par dire que les gens ont fait plus que ça. Et quand tu commences à douter que tu perds, ce n'est qu'une portion de foi. On peut beau lutter, mais tu n'auras pas la solution. Un malade qui n'accepte pas la guérison ne peut jamais avoir la guérison. Un malade qui n'est pas prêt à avoir une guérison à sa maladie, on peut beau faire lui donner tous les médicaments, il ne peut jamais avoir sa solution, sa santé. Tout simplement, la guérison s'arrache, il faut accepter, se préparer à la guérison. C'est de ça il s'agit. Mais en quittant de là également, cher ami, est-ce que, sur le plan spirituel, est-ce que tu connais déjà ta mission de vie? Qu'est-ce que tu fais qui n'est pas bien à ta vie? Est-ce que tu as fait l'effort de le savoir? Cher ami, c'est de ça il s'agit. Le tout ne suffit pas d'accuser les autres. Parce que nous traversons des situations aujourd'hui, c'est vrai. Celui qui perd un franc ou celui dont vole quelque chose, c'est des gens qui accusent tout le monde parce que, n'ayant pas la connaissance de celui qui l'a volé, c'est des gens qui pêchent rapidement parce qu'ils vont accuser tout le monde. C'est comme ça, c'est de ça il s'agit. Mais attention, si tu as la connaissance à ta propre vie, tu ne pourras plus accuser quelqu'un. Tu vas chercher la solution et trouver la solution. Maintenant, est-ce que dans ta vie, la vie, c'est-à-dire toi qui me regardes, est-ce que tu te connais? Est-ce que spirituellement tu sais qui tu es? Est-ce que tu arrives à te maîtriser spirituellement? Est-ce que toi, en tant que personne debout, est-ce que tu sais d'abord qui tu es? Sur le plan spirituel, est-ce que tu marches selon les principes de Dieu? Est-ce que tu arrives à décortiquer? Ce n'est qu'un petit peu, ou bien ce n'est qu'une portion des totems liés à la nourriture. Est-ce que tu arrives à les connaître, à les maîtriser? Chers amis, il faut passer d'abord par là. Les amis, écoutez-moi très bien. Quand je vous le dis toujours, l'initiation au phare, c'est la porte d'entrée à la connaissance de soi et à la connaissance du monde des scènes. Les gens pensent que c'est faux. C'est en s'initiant au phare que tu peux avoir la maîtrise de tout ce qui bouge autour de toi. Les gens pensent que en s'initiant au phare, la tombe du ciel. Non. C'est en s'initiant au phare qu'on saura d'où peuvent venir tes sous, d'où peut venir ton argent, d'où peut venir ton bonheur. Et est-ce que le chemin que tu empruntes
Est-ce que c'est le meilleur des chemins? C'est là, il faut se poser des questions. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Et il faut se réveiller de vos sommeils. Il y a plusieurs problèmes que les gens traversent, mais ils n'arrivent pas à les extérioriser. Ils n'arrivent pas à le dire aux gens parce qu'ils ont honte. Celui qui a peur de divulguer ses problèmes aux autres, ou bien un malade, un patient qui a peur de divulguer sa santé aux médecins ou bien aux soignants, c'est quelqu'un qui accepte la mort ou le pire. Le mieux, il ne servira à rien de se fâcher, mais l'essentiel pour vous, chers amis, c'est de savoir que la vie dans laquelle on est, ce n'est pas ce que les gens pensent. Les gens pensent que nous marchons en ayant les yeux fermés. Les gens pensent que l'ignorance doit dominer tous les cœurs. Non. La vie dans laquelle on est, on doit tuer l'ignorance, surtout, on doit tuer la non-maîtrise de soi. Et on doit marcher selon les principes de Dieu et s'adapter aux réalités de la vie, tout en accomplissant la mission dont on est appelé à exécuter. Il y a plusieurs qui s'écartent de leur mission de vie. Ils s'écartent réellement de leur mission de vie et ils s'adaptent à autre chose et après ils reviennent encore en arrière. Chers amis, la solution à tout problème dépendra également de la personne humaine qui est en face ou bien qui est en quête de la solution. Pour trouver une solution, chers amis, il faut se situer d'abord dans le bon sens de la chose. En ayant, il faut aider la solution à venir vers vous. Il faut apporter sa pierre à l'édifice pour que la solution soit à votre portée. Maintenant, en laissant à côté tout ce que je veux dire, tu n'as pas le phare, tu n'as pas la maîtrise de soi, tu n'as pas fait une concentration spirituelle sur ta vie pour savoir si c'est telle personne qui est à la base de ton problème, tu n'as pas cherché à connaître. Aujourd'hui, il y a plusieurs couples aujourd'hui et le mari déjà il se met en couple avec sa femme et c'est là tous ces problèmes commencent. Mais pourquoi c'est comme ça? Il y a plusieurs femmes aujourd'hui, elles découchent comme bon leur semble. Mais une femme qui découche sur le toit d'un mari, une femme qui découche sur le toit d'un homme, c'est une femme qui détruit progressivement la vie de son mari. Et tue progressivement la descendance. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Également, chaque personne est appelée à exercer des métiers convenables à sa vie. Ce n'est pas parce que les autres font ça que tu vas le faire, cher ami. Il y a d'autres aujourd'hui, ils ont des problèmes de malchance. Il y a d'autres, ils ont des problèmes de manque d'érection. Il y a d'autres, ils ont des problèmes d'infertilité. Il y a d'autres, ils ont des problèmes de stérilité. Il y a d'autres, ils ont des problèmes de célibat spirituel. Il y a d'autres, ils ont des problèmes de femmes de nuit, mari de nuit. Il y a d'autres, ils ont des problèmes de tension, de diabète, de kyste, fibromyome, de n'importe quel type de maladie incurable. Chers amis, il faut comprendre que ces maladies peuvent être provoquées par l'onde spirituelle négative. Les sorciers ou sorcières, les ennemis peuvent t'entraver spirituellement en mettant dans ta vie, en t'injectant des pilules spirituelles pour te donner la maladie dont ils le veulent. C'est-à-dire la maladie qui leur semble bon. L'essentiel, il faut protéger sa vie. Il ne faut pas avoir honte de divulguer ses problèmes afin qu'on vous aide à trouver une solution. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Et parmi tous ces problèmes, il y a plusieurs problèmes que les gens ont. Et les gens n'aiment pas utiliser des parfums spirituels. Ils se disent que non, mais qu'est-ce que je vais en faire? Que c'est ci, c'est ça. Alors que la plante a des vertus que l'on doit chercher à connaître. Et ces plantes-là, on peut les utiliser à trouver une solution à votre vie. Vous voyez ce que ici, c'est parfum. Ce n'est pas encore préparé, c'est en cours de préparation. Vous n'allez voir dedans que des plantes. C'est en cours de préparation. C'est pour des gens qui ont des problèmes de célibat spirituel. Des gens dont leur mari ou leur femme ne les aime pas. Les gens qui n'arrivent pas à rester sur le toit d'un homme ou sur le toit d'une femme ou n'arrivent pas à fonder un foyer durable. Et à chaque fois, il y a des problèmes. Ici, c'est un savon fait à base des plantes. Un savon fait à base des plantes, des écorces, des plantes. Et qui pourra vous aider à avoir l'harmonie sociale, à entrer en synergie avec votre vie personnelle et au monde SN, à rester serein et à accomplir sa mission de vie en toute quiétude. Faites l'effort d'avoir ces genres de matériel. On a beaucoup d'autres choses. Ici, c'est une poudre spirituelle que l'on doit laver chaque matin avant d'aller au boulot. C'est très important, chers amis, parce qu'aujourd'hui, les gens sont
emprisonnés spirituellement. Leur vie n'a pas de sens au fait. On les voit jolis, beaux, belles, tout, ils ont tout. Mais les gens ne les apprécient pas. Les gens ne les aiment pas. Mais surtout, chers amis, faites l'effort de vous initier au phare et de chercher à connaître également les divinités qui sont sur votre vie et respecter les tutelles à votre vie, chers amis. C'est de ça il s'agit. Je vous le dis toujours, Calice Évolution, le berger Gbo, tcha. Je suis disponible au plus 229 01 95 57 49 76. Celui qui est malade et qui cache sa maladie, c'est celui-là qui n'a pas envie d'avoir une solution, mais qui préfère la mort. Celui qui cache sa nudité au jar n'a pas envie de se laver ou de se rendre propre. Celui qui cache sa nudité au jar n'a pas envie de se rendre propre. Et celui qui cache sa maladie, c'est quelqu'un qui accepte la mort. Il ne faut jamais avoir honte de la situation que l'on traverse. Mais il faut prendre sa vie en deux mains. Là où tu as marché en ayant les yeux ouverts, mais c'est comme si tu dors, c'est fini. Là où tu fais des choses de manière ignorante, c'est fini. Là où tu te comportes, là où tu sens que ce que tu fais, tu n'as pas sa maîtrise, c'est fini. Faites tout en ayant la maîtrise de ce que tu fais. Je suis disponible pour vous aider, pour vous orienter. Là où tu es, c'est encore possible de te trouver une solution. Là où tu es, c'est encore possible de t'orienter spirituellement. Là où tu es, c'est encore possible de te donner une identité spirituelle et physique. Là où tu es, c'est encore possible de te faire une restauration afin que tu aies gain de cause à ta propre vie, afin que tu puisses marcher sur la lumière. Cher ami, là où les gens se sont moqués de toi, c'est fini. Tu es en Europe et tu n'as jamais de papier. Les gens font l'effort et rapidement, eux, ils ont le papier. Mais toi, malgré tous tes efforts, le papier semble être impossible. Les gens, ils font les choses de manière facile. Mais à ton tour, c'est toujours difficile. Tu gagnes de l'argent, ça ne reste pas dans ta main. Ça entre et ça sort. Tu luttes pour aider les autres. Mais à ton tour, quand tu as un problème, personne ne vient à ton secours. Cher ami, tu te donnes à fond à chaque relation. Mais ça finit toujours comme un mauvais rêve, le cauchemar. Cher ami, il est important que désormais vous vous confiez à un bon guide spirituel afin qu'on vous aide à marcher dans la bonne direction tracée par Dieu suprême sur votre vie, afin que vous marchiez gaiement selon les principes de Dieu. C'est de ça il s'agit. Dans ta famille, c'est seulement toi qui n'as pas encore d'enfant. Tu tombes enceinte, la grossesse se brise, ça se gâte, c'est fausse couche. Tu tombes enceinte, c'est fausse couche. Cher ami, pourquoi c'est comme ça dans ta vie? Il faudrait qu'on t'aide afin que tu trouves une solution à ce problème. Les gens ont trouvé une solution, mais pourquoi pas toi? Les gens ont accouché à 53 ans, mais pourquoi déjà à 40 ans tu te décourages? Il y a plusieurs qui ont les ménopauses précoces. Il y a plusieurs, ils ont les ménopauses précoces. C'est-à-dire, ils n'ont pas l'âge de ménopause, mais d'un coup, ils ont les ménopauses. Et impossible pour eux ou pour elles d'avoir des enfants. Il y a plusieurs aujourd'hui, leurs règles ont stoppé, c'est stoppé. Ils n'ont plus de menstrues. C'est ça qu'on appelle les ménopauses précoces. C'est dangereux. Et vous allez sentir qu'ils ont des ballonnements au niveau des seins. Leurs seins ne commencent pas à enfler comme si ils ont fait BBL. Ou bien ils ont le ventre dur, ou bien le sein est dur. Tout le sang qui devait sortir par la menstruation se regroupe ici. Et tu as le sein dur ou le ventre dur. Il faut te réveiller de ton sommeil afin qu'on vous apporte une solution. Il y a d'autres qui ont mis des enfants au monde, mais les enfants bavent. On peut vous aider à régler ça également. Il y a plusieurs cas. Surtout le cas des gens qui font de l'épilepsie. Épilepsie, vous dites non. Les gens qui tombent en transe en jetant des salives de leur bouche. On peut vous aider à trouver une solution à ce problème. Chers amis, pourquoi ne pas accepter la solution maintenant avant qu'il ne soit trop tard? Pourquoi maintenant que tu as la possibilité de trouver une solution à ton problème? Pourquoi c'est maintenant que tu es en train de mettre tes pieds derrière? Les gens qui souffrent de la tuberculose, de l'hépatite, vous travaillez des situations pénibles. Chers amis, même le sida, on peut vous aider à calmer un tant soit peu. Chers amis, si tu caches ta maladie, tu acceptes la mort. Il y a d'autres qui souffrent de la faiblesse sexuelle ou manquent d'érection totale. D'autres manquent même de la jouissance sexuelle.
ils n'ont plus envie de faire l'amour, ou la femme n'a plus envie de faire l'amour. Ou d'autres marquent même de la jouissance, de l'éjaculation. Ils baisent, mais ils n'arrivent pas à éjaculer. La femme aussi, on fait tout, mais également elle aussi, elle n'arrive pas à jouir. Elle n'arrive pas à jouir. Tout ça, c'est des maladies. Et il y a aussi des maladies spirituelles comme la sorcellerie qui vous entrave, qui vous bloque. Il y a aussi les envoûtements. Il y a aussi le milieu dans lequel vous êtes. La maison où vous dormez. Si la maison est hantée, il y a tout ça que l'on doit chercher à corriger dans votre vie. Est-ce que là où vous vivez, votre emploi, votre lieu de travail, vos amis, est-ce que c'est de bonnes causes pour vous? Il faudrait qu'on cherche à trouver solution en passant par tout ça. Et envoyez-moi votre nom et prénom, votre date de naissance. On va essayer de décortiquer votre vie pour voir là où se trouve l'anomalie et quelle solution on peut apporter. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Réveillez-vous de votre sommeil. Ne remettez pas à demain ce qui est pour aujourd'hui. Ce qu'on dit ici, plusieurs peuvent logner. Plusieurs peuvent dire non, laissez ceux-là. Mais la réalité, c'est que le chemin qui mène vers le bonheur, ce n'est pas réservé à tout le monde. Le chemin qui mène vers le succès est parsemé d'embûches et ce n'est pas réservé à tout le monde. Si toi, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 personnes me suivent et qui me comprennent déjà, moi, ça me va largement. Ce n'est pas le monde qui fait le monde, mais une seule personne peut faire le monde tout en propageant la bonne nouvelle, tout en partageant l'amour autour de lui. C'est de ça il s'agit, chers amis. Donc, Calice Evolution, le berger beau, je suis disponible pour vous. Quels que soient les problèmes que vous avez, il faut contacter le plus 229 01 95 57 49 76. Et on va essayer d'orienter la situation en apportant des solutions. Même si la solution ne se trouve pas chez moi, je peux taper encore à d'autres portes pour vous trouver la solution. L'essentiel pour vous, n'ayez pas honte si vous traversez des situations. N'ayez pas honte si vous traversez des problèmes. L'essentiel, si vous décidez, vous aurez solution à votre problème. Je suis disponible. Même si ton mari t'a quitté, ta femme t'a quitté, ton boulot t'a quitté, tu traverses des problèmes difficiles, cher ami, la solution est toujours possible. Je suis disponible au plus 229 01 95 57 49 76. Et si vous désirez faire une conférence générale, contactez ce numéro. Je suis disponible. À très bientôt. Ciao, ciao. Écoute, frère, l'homme n'est que trois choses de la vie: ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres, frère. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière. Ce message, c'est pour toi, frère. Allez, batte-toi. Allez, danse. Regarde par derrière, frère. Dieu t'aime, il te soutient.